Tout le monde se dresse contre Piwele. Comme une grande princesse a continué le défilé malgré le fait qu'elle ait trébuché là. Tout s'est vraiment bien passé par la suite. Et plus tard, on annonce les finalistes. Et devinez quoi, princesse est qualifiée pour la finale du jeu concours Miss. Waouh, bravo. Miranda Ace, la mère de Piwele, au retour du défilé de mode, annonce donc à Piwele que Princesse a été qualifiée pour la finale. Il s'étonne alors et demande à Miranda que Princesse a défilé. Du coup, la mère de Piwele demande à Miranda de les laisser un peu tout seul. Elle dit à Piwele que comment as-tu pu faire une chose pareille? Si Miranda apprend ce que tu as fait, elle peut décider qu'elle ne veut pas d'un père aussi tordu que toi pour son enfant. Piwele lui dit que qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas faire du mal à l'enfant, il a seulement voulu empêcher que l'enfant parce qu'il est contre l'éducation que sa mère est en train de lui donner et le fait que sa mère essaie de lui donner une éducation contraire à ce que lui il avait prévu pour ses enfants. C'est tout ce qu'il essaye de faire afin que les enfants puissent avoir quand même un certain honneur. Sa mère lui dit, Passy est plus humaine que toi et je pense que j'ai bien fait de causer votre séparation. Tu ne la mérites pas du tout. Tu es mon fils, hein, mais crois-moi, je suis désolée de te le dire ceci, tu es un monstre et tu mérites de finir seul. Ha. Puis elle reste seulement comme ça. Merde, même ma mère est contre moi, mon frère, qu'est-ce que je vais faire? Plus tard, alors, princesse aussi, elle débarque chez Piwele là-bas et puis lui dit que vraiment, qu'elle a appris que lui, il a essayé de l'enlever et tout. Pourquoi il l'a fait? Que qui lui a dit ça, en fait? Elle dit qu'elle est assez grande pour comprendre certaines choses sans qu'on ne lui explique même. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Moi, je suis ta fille et j'ai mes ambitions et tu m'empêches de les atteindre. Pourquoi? Son père lui dit que ce que tu veux faire, moi, je suis contre ça. Tu n'as pas le droit. Moi, je suis ton père et je ne veux pas que tu fasses. Elle dit que moi, je sais que c'est le chemin que je veux. Que maman, vraiment, elle me supporte dans tout ce que je fais. Mais toi, tu es toujours contre. Tu es toujours là pour empêcher de faire en sorte que j'évolue dans la vie. Alors que c'est mon choix. Et maman est vraiment une bonne maman parce qu'elle me supporte dans mes choix. Et puis elle dit que c'est ce que ta mère t'a dit là-bas. Elle n'a pas besoin de me le dire. Je vois tout ce qu'elle fait parce qu'elle est toujours auprès de moi en train de me guider dans mes choix. Elle ne m'empêche pas de faire ce que je veux. Tu devais plutôt me donner les conseils au lieu de m'empêcher de faire ce que je veux. C'est vrai que tu es mon père, mais je suis aussi une descendante des Barga. Et personne ne va m'empêcher d'atteindre mon objectif. Dès qu'elle parle, il dit seulement, hey, génération 2.0, ça c'est ma fille. Ok. Maman, plus tard, Brenda débarque chez les Mbaga pour voir ses grands-parents qui s'étonnent qu'elle soit venue toute seule. Et puis, elle lui dit qu'elle est assez grande pour se déplacer toute seule. Mbaga dit, ça c'est une vraie Baga. Elle lui dit que vraiment elle voulait voir ses grands-parents et puis elle a donc décidé de venir là-bas. Et les grands-parents disent ils sont fiers vraiment de la voir aussi, ça va leur faire du bien. Elle dit papa, grand-père, est-ce que je peux dormir avec toi? Tu m'as manqué. Patati. Et Hélène dit seulement que quoi? Tu veux venir, tu veux que toi aussi, tu veux seulement nous séparer, mon ami, c'est comment? Magali dit à Hélène que tu es aussi jalouse même de l'enfant, dis donc. L'enfant dit alors, ok, grand-mère, je peux dormir avec vous deux. Grand-mère dit seulement, oui, d'accord, je suis partant pour ça, quoi. Bon, les brigands, entre-temps aussi, au poste de police, ils sont questionnés et puis à savoir pourquoi ils ont enlevé l'enfant, quoi. Et puis, qui les a envoyés? Ils disent que c'est le recteur qui les a envoyés, que leur objectif n'était pas de retirer l'enfant, n'était pas de faire du mal à l'enfant, mais plutôt de la retirer, c'est tout. Et ils n'ont pas donné les détails du fait que c'était le père de l'enfant, ils voulaient les empêcher, tout. Ils ont seulement dit que c'était le recteur qui les a envoyés. Du coup, les inspecteurs sont étonnés que, mais attends, un recteur envoie des gens kidnapper une petite fille. Ça alors, maman, ça va cuire sur PLM, frère, ça va cuire. Ou elle débarque chez Passy pour lui demander pourquoi elle a porté plainte contre lui, le père de ses enfants. Elle dit qu'elle n'a pas porté plainte contre lui, mais que ce que lui il a fait là, ce n'est pas du tout bien. Elle est la mère de l'enfant, elle sait aussi ce qui est bien pour son enfant. Elle ne peut pas l'induire en erreur, nanana. Elle dit que ce n'est pas bien, que chaque fois, elle essaye toujours de le rabaisser en fait, de lui manquer de respect, comment qu'elle ne manque pas de respect. Elle fait ce qui est bien pour son enfant, ok? Et qu'il n'essaye pas de la provoquer. Et que s'il essaie de la provoquer, c'est là qu'ils vont pouvoir bagarrer alors. Que même s'il s'agit de bagarre à main, elle va bien le cogner là-bas. En tout cas, ça ne va jamais arriver jusque-là. Mais qu'il sache que elle est prête, elle attend qu'il aille répondre de ses actes. C'est comme ça alors qu'il va à la police parce qu'effectivement, il a posé un acte qui n'était pas bien en fait. Donc, il arrive là-bas, puis la madame le commissaire lui dit que mais sa femme a porté plainte contre lui, dit que non, ma femme ne peut que son ex n'a pas porté plainte contre lui, qu'ils sont en bon terme et tout. Il lance alors l'appel et puis cause avec Passy. Et Passy confirme en fait que elle n'a pas porté plainte contre lui.
Lui dit que vous voyez donc, elle et moi, on est en paix. La commissaire dit que malgré tout, vous avez mal agi et vous devez répondre de vos actes. Sur ce, vous devez vous justifier devant le tribunal. Passé aussi un peu plus tard, elle demande à la princesse que ce qui s'est passé avec son père et tout. Princesse lui dit que oui, elle allait le voir là-bas. Elle dit que mais après tout ce qu'il t'a fait là, tu n'avais pas peur de te rendre là-bas. Elle dit que non, maman, il fallait quand même que je lui montre que hey, moi aussi, je sais me défendre et tout. Que j'espère que je n'ai pas allé insulter ton père là-bas. Parce que moi, je ne veux pas moi ce genre de choses-là. C'est ton père malgré tout. Même s'il te fait n'importe quoi, tu lui dois du respect. Elle dit que maman, tu ne m'as pas appris à insulter. Donc, je ne peux pas le faire. Je suis juste allée me défendre, lui montrer qu'on ne peut pas m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je lui ai fait comprendre qu'on ne s'attaque pas à moi comme ça et on s'en sort. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne lui ai pas manqué de respect. Ah, elle dit seulement que, mais ma fille, je suis fière de toi parce que tu as commencé à être une grande dame, à comprendre la vie. Je suis vraiment fière de toi, ma chérie. Georges a passé la nuit avec Karine et puis le matin, il se réveille et puis ils sont en train de causer. Alors, il dit qu'elle est vraiment... Qu'est-ce que depuis la mort de sa femme, vraiment, il n'a pas trouvé une femme aussi sensuelle qu'elle, aussi séduisante, entreprenante et bonne au foyer. Il lui demande vraiment, dis-moi, quels sont tes rêves? Elle dit, bon, mes rêves, j'aimerais être une femme entreprenante et avoir un homme travailleur, doux, entrepreneur. Et puis, il lui demande si il remplit les conditions. Elle hésite un peu un instant, après, elle lui dit oui pour l'instant. Il dit, ma mère, tu m'as tellement secoué que j'ai cru qu'il y avait 3 hommes sur moi. Mais quand j'ai ouvert les yeux, tu étais le seul. Non, tu es fort aux fesses. Il dit seulement que ça veut dire que tu en veux encore. Elle dit oui, jusqu'à dire oui fort. Bon, plus tard, alors il lui dit que elle se sent vraiment tellement en sécurité avec lui et elle lui demande s'il peut booster son business, quoi. Et le gars dit, bien sûr, tu as besoin de combien? Elle dit, bon, j'ai pas vraiment, ça dépend, hein, j'ai pas tellement besoin d'argent, mais j'ai plus besoin de travailler avec toi. Et je sais pas, j'ai besoin d'avoir 1% de tes actions. Puis lui, il demande alors que, bon, j'ai plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai des actions et tout. Il se met à citer des différentes entreprises et après, il cite aussi Mbarga et compagnie. Et puis, il lui demande dans laquelle elle veut avoir les actions. Dans les entreprises Mbarga et compagnie. Il a dit, ok, c'est fait. Cathy alors est en compagnie de son fils Pi et elle ne comprend pas vraiment comment Ebongue, le notaire de Mbarga, a pu s'enfuir juste au moment où elle a porté plainte contre lui. Ils se mettent à parler de ça. Elle conclut donc que c'est sûr que Mbarga doit avoir vraiment, que c'est Mbarga qui est derrière ça. Il a certainement les contacts au commissariat et tout. Son fils dit que c'est vrai, que son père a vraiment beaucoup de relations et que c'est très très possible. Et que si c'est le cas, il faut que sa mère se méfie de lui parce que c'est un homme très dangereux. S'il sait qu'elle est en train de se tenir contre lui, c'est qu'il peut lui faire du mal. Elle dit que moi je connais Mbarga depuis 40 ans. Je sais quel est son point faible et c'est là que je vais appuyer. Ensuite, Bill demande à sa maman alors de venir vivre avec elle. Elle dit que non, je ne suis pas quand même à ce niveau-là. J'ai pas peur de lui à ce point-là. Ah, il ne m'inquiète pas du tout, hein, vraiment, si c'est pour ça. Et puis, elle lui dit que s'il faut qu'on vive même ensemble, je préfère que toi, tu viennes vivre ici chez moi. Austin et Kim, après être revenus du défilé de mode, Kim demande à Austin que pourquoi est-ce que pendant toute la soirée, il ne l'a même pas regardé, il ne lui a même pas parlé du tout, que qu'est-ce qui se passe, que pourquoi depuis qu'elle a eu son accident là comme ça, il la déteste autant. Il lui dit qu'il ne la déteste pas, que est-ce qu'il est obligé de lui parler. C'est tellement bizarre. Je ne te déteste pas, je suis pas obligée de te parler. Elle dit que c'est pas normal, c'était pas comme ça qu'on vivait avant. Elle dit que arrête de me bavarder là-bas s'il te plaît, d'accord? Tu viens à côté, tu te plains beaucoup. Il faut arrêter de te plaindre. Si tu continues comme ça, moi je vais aller prendre un pot là-bas. Elle dit que mais vraiment, on peut aller ensemble. Je dis que non, je veux aller tout seul. Elle dit que mais pourquoi tu me fais ça? Tu as tellement honte de marcher avec moi et que je n'ai pas honte de marcher avec toi. Je ne peux plus marcher seule. Hein? Est-ce qu'on est obligé de marcher toujours ensemble? Ouais, la pauvre, elle me fait vraiment de la peine. Hein. Depuis l'accident, là, le gars ne veut même plus la sentir. Même pas un peu. Ah! Sophie a finalement pu ramener Béatrice à la maison et par leur côté tellement fiers. Ils étaient tous à la maison avec les enfants. Brenda et Dylan et tout le monde. Roger est aussi venu, il les a rejoints là-bas pour célébrer vraiment le retour de Béatrice et tout. Et Roger profite alors de l'occasion pour demander la main de Sophie à son père. Et du coup, son père lui dit que tout le monde d'abord été étonné. Brenda encore plus, genre, tellement énervé que, mais attends, celui-ci là, il veut venir demander la main de ma mère, comme ça, alors que je le déteste, comme quoi. Bon, maman,
parle quoi aussi, lui dit qu'il n'est pas venu ici là pour ça. Il est venu ici là pour voir Béatrice, sa fille. Et il se réjouit tellement qu'elle ait pu vraiment s'en sortir saine et sauve. Et il lui dit que si quelqu'un veut demander la main de sa fille, la personne sait où le trouver. La personne doit venir dans son village où il habite et où il est successeur de Mba pour demander la main. Là, ils pourront en parler. Mais que là, maintenant, là, il n'a lui rien compris, il n'a lui rien entendu. Oh. Il n'est au courant de rien. Ha. Et Kindy a eu des malaises, elle se rend à l'hôpital et quand elle revient de l'hôpital, elle annonce à Paul elle n'a pas vu ses règles depuis là et puis elle est allée à l'hôpital. Le gars se lève en croyant directement qu'elle est enceinte. Elle dit que non, elle n'est pas enceinte. Le gars se rassoit seulement, il est un peu fâché. Genre. Le gars là, mon frère, c'est seulement les intérêts. C'est quoi? Donc si elle n'est pas enceinte, tu ne veux plus d'elle. C'est là alors qu'elle lui dit que non. Quand elle a fait les tests là-bas, le docteur a fait le test de grossesse et puis il a dit qu'elle était enceinte. Le gars se lève comme ça. Est-ce que c'est vrai ce que tu me dis là? C'est vrai? Et elle lui donne seulement le papier comme ça. Le gars saute de joie. Plus tard, Mbaga débarque chez Alice, mon ami, et il demande à Arnaud et à sa mère de déserter les lieux. Arnaud dit à Mbaga que ce n'est pas quand même arrivé jusque-là. Sa mère demande aussi de se calmer un peu et tout. Mais Mbaga continue seulement de parler, que sortez de là, vous venez chez ma fille, vous la traitez mal et puis vous la chassez de sa propre maison, la maison que je lui ai offerte. Vous prenez pour qui là? Arnaud dit seulement que c'est son oncle qui a chassé Alice et lui il était contre ça. C'est la raison pour laquelle même il a empêché son oncle de mettre encore les pieds chez lui. Mbaga lui demande directement si c'est chez lui. Arnaud dit seulement que malgré tout ce que vous avez fait pour nous, tout le bien que vous avez apporté à notre famille et tout là, je suis contre l'immoralité. Le fait que vous poussez Alice et Bill à se cogner les têtes, ce n'est pas vraiment normal, monsieur. Mbaga répond seulement, et toi tu trouves normal de vivre dans la maison de ta femme? Arnaud se lève seulement, il en avait trop. L'humiliation était vraiment, ça avait débordé en fait. Quoi. Il demande à sa mère d'aller préparer ses bagages et de sortir de la maison. Ils partent après les bagages. Alice arrive à la maison quand ils sont sur le point de sortir. Il leur demande où ils sont en train de partir. Ils disent que c'est M. Mbaga qui leur a demandé de partir de la maison. Il dit que quoi? Il dit à son père que mon ami, ça c'est ma maison, papa. Et tu n'as pas le droit de les mettre dehors ici là. Il dit c'est lui qui lui a offert la maison. Et elle dit que c'est vrai quand même, papa, que tu m'as offert la maison, mais les papiers sont en mon nom. Et donc c'est ma maison. Son père lui dit que tu oses t'opposer à moi? Il dit non, papa, je fais juste valoriser mes droits. Merde. Elle dit comme ça et puis elle ramène Arnaud et sa maman dans les chambres. Monsieur Mbaga reste sur mon salon et dit que ce macaque a touché quel point sur le corps de ma fille pour qu'elle ose dire oui à mon nom. Ça va cuire. Mbaga va commencer certainement à se méfier aussi un peu de Alice. Elle dit que mon ami, la fille sur qui je comptais là, la fille que je croyais malléable là, c'est une vraie bagarre à la fin. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et commentez aussi. Surtout, revenez-nous pour une autre vidéo, pour un autre Japap brutal.